Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans RL. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler du problème que peuvent rencontrer pas mal de messieurs, c'est-à-dire la barbe qui manque de poils, tout simplement, donc un peu comme moi. On va avoir des zones de trous, des zones où on va vraiment avoir du poil sur l'ensemble, mais qui va être trop fin et qui du coup va paraître transparent, un poil trop clair qui du coup ne va pas se voir et va faire un effet de moins de densité que ce qui est réellement présent. Donc du coup dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques tricks pour améliorer le volume de votre barbe. Visuellement, bien sûr, je vais pas vous donner de produits magiques, de potions magiques qui pourraient fonctionner. Tout ce que vous pouvez voir en ligne, avec des systèmes de roll-on, de sérum, de trucs de machin, de potentiellement stimuler la pousse du poil, mais de là avoir un before after comme ils peuvent nous montrer sur Instagram, clairement non. Donc moi dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner des tricks qui fonctionnent, qui vont être adaptés aux emplois du temps de chacun, puisqu'il y en a qui vont tenir plus longtemps dans la durée, il y en a qui vont devoir se faire quotidiennement. Donc voilà, c'est parti. Du coup, dans la première partie de vidéo, je vais vous expliquer comment donner du volume par le biais de la coloration. Visuellement, en fait, quand vous regardez votre barbe, on va avoir les poils bien pigmentés, blond foncé, qui vont venir se dessiner, et des poils plus clairs, plus blonds. Il y en a certains, on a presque l'impression qu'ils sont translucides. Et ces poils-là, du coup, ne donnent pas d'effet visuel de volume à notre barbe. Il faut savoir qu'avoir une barbe plus touffue, ça vient dessiner des traits plus marqués sur le visage, des lignes plus droites. Donc un visage plus structuré et de ce fait plus masculin. Donc du coup pour aujourd'hui je vais venir utiliser un ton sur ton, bien sûr adapté avec votre couleur de cheveux, votre couleur de sourcils et la couleur présente sur votre barbe bien sûr. Alors si jamais vous avez un énorme décalage, genre vous êtes châtain foncé et là vous êtes roux et que vous voulez corriger cette tonalité, bien sûr il va falloir s'orienter sur autre chose. Du coup moi pour aujourd'hui je vais venir utiliser le Dia Richesse, toujours en ton sur ton pour pas agresser la peau du visage et puis c'est quand même un poil qui va rapidement se pigmenter donc on n'a pas besoin d'un produit trop fort. Et je vais venir le travailler au 9 volumes. Donc je vais venir utiliser le numéro 6 qui est donc un blond foncé et qui va venir matcher à la perfection avec ma teinte naturelle. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai la peau ultra luisante, on est en fin de journée. J'ai fait exprès de pas me laver le visage tout simplement parce que ça va apporter une protection à l'ensemble du visage, donc à la peau qui est présente sous la barbe et qui du coup va être moins agressée par les produits de coloration, et également à la peau qui est autour de la barbe, qui du fait qu'elle soit plus grasse, ça va être moins réceptive aux taches de couleur. Bien sûr, si vous avez une peau qui marque rapidement, qui absorbe les pigments rapidement, ou tout du moins que vous vous sentez pas prêt à faire un travail suffisamment propre et du coup vous avez peur de vous tacher, dans ces cas-là, mettez simplement une crème très grasse, type Nivea crème, mais que vous ne faites pas pénétrer, que vous mettez vraiment en paquet. Tout ce qui va être vaseline, tout ça, ça fonctionne aussi très bien. L'idée c'est vraiment d'avoir une barrière autour de la barbe pour ne pas tacher. Moi je vais pas en avoir besoin aujourd'hui. Et je vais vous donner également quelques conseils pour que le résultat soit plus naturel. Donc je vais préparer mon mélange, me mettre une protection puisque bien sûr les vêtements s'attachent et on se retrouve ensuite. Ok, ma coloration est donc prête. Je vais donc pouvoir passer à l'application. Vous avez pu le voir. Je me suis bien protégé pour ne pas me tacher. Donc un bol, un pinceau, sans poils dessus, c'est mieux. Sinon vous allez vous en mettre partout. Ça c'est le bonheur d'avoir des chiens à la maison, ça laisse des poils dans les moindres recoins. Et on va donc venir tout simplement appliquer. Alors pour ceux qui se sentent pas à l'aise, encore une fois, vous pouvez utiliser un pinceau plus petit pour venir travailler au niveau des contours. Hop. Donc l'avantage du ton sur ton, c'est qu'en règle générale, c'est des textures qui sont assez fluides, donc qui vont être assez faciles d'application. Et ça sert à rien d'aller chercher les poils qui sont un peu perdus là-haut. Il vaut mieux rester sur une ligne et ensuite je vais vous montrer comment fondre l'ensemble et pour que ça répartisse un peu plus homogènement au niveau des poils et pour que on n'ait pas un effet teinte cutanée sous la barbe qui soit trop marqué, parce que bien sûr il y a certaines peaux qui vont prendre le pigment de la couleur malgré tout. Donc bien évidemment, je vais pas venir m'appliquer de couleur sur ces zones-là, puisqu'il n'y a pas de poils à pigmenter, malheureusement. Donc ça sert à rien, on place vraiment la couleur là où le poil existe. Alors là, moi je me suis rasé il y a pas très longtemps, donc je vois ma ligne. Du coup, je vais pas venir appliquer sur la ligne que je rase habituellement, puisqu'encore une fois, on risque d'avoir des taches. Mais pour ceux qui ne se sont pas rasés récemment, je vous conseille de d'abord faire brièvement les contours de votre barbe, au moins avec une tondeuse pour venir enlever le plus gros
et peut-être ensuite venir appliquer la coloration. Je sais que Lucas, lui, préfère faire l'inverse parce qu'il trouve que c'est plus propre. Bien évidemment, ça sert à rien d'en mettre là où vous allez raser. Hein. Clairement, ce serait du gâchis et de produits, et en plus, le résultat serait pas optimal. Alors bien évidemment, la couleur n'est pas comestible, hein, donc on la mange pas. Ça me semble évident, mais je préfère prévenir que guérir. Parce qu'il y a toujours des petits malins pour faire les malins qui veulent faire des expériences. Et ça reste quand même des produits chimiques, donc on fait pas de conneries avec, pas des jouets. Et donc, pour venir répartir la coloration, ce que j'aime bien faire, donc là, à partir du moment où on a fini l'application, on regarde le temps de pause. Moi, je vais laisser 15 minutes. Donc là, il est moins le quart, du coup, on sera à l'heure pile. Du coup, pour éviter ce que je vous disais tout à l'heure, pour avoir une répartition plus homogène, qui va venir peut-être chercher les petits poils qui sont vraiment sur la bordure, et ne pas avoir un effet de teinte trop important, trop condensé au même endroit sur la peau, je vais venir tout simplement utiliser un peigne avec des dents assez fines, et je vais venir ratifier un petit peu. En fait, ça va permettre de, entre guillemets, dessiner des lignes assez irrégulières et du coup de simuler un effet poil au poil, pour éviter d'avoir un effet trop masse, puisque à l'inverse de quand Lucas par exemple fait sa couleur, où lui il a une barbe très épaisse, il va vraiment venir rentrer à l'intérieur pour avoir du produit sur l'ensemble de la barbe. Nous, c'est pas notre cas, on manque de barbe, donc il faut venir tricher pour pas avoir un effet de pigmentation sous la barbe, sur la peau, pour éviter d'avoir un effet fake en fait. Hein. L'idée c'est quand même de venir sublimer, si on peut dire ça comme ça, la présence capillaire de notre visage. Donc bien sûr, on suit le sens de l'implantation. Hop, si on voit qu'on a trop d'excédents, on pose sur la protection. Alors ça, c'est une serviette jetable. Je vous conseille pas d'essuyer de la coloration sur une serviette qui n'est pas jetable. Ou alors il faut qu'elle soit blanche et que vous puissiez utiliser de la javel dessus, sinon elle est cuite. Oh, pardon. Coronavirus, tu nous tiens. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire vous ce que vous faites pour entretenir votre barbe, que ce soit au niveau de la coupe, au niveau de la coloration, si vous avez besoin de l'épaissir, si vous manquez de barbe. N'hésitez pas à nous dire, n'hésitez pas à nous donner vos astuces. Vraiment, on est sur une communauté de partage, donc plus il y a de partage entre nous et plus on va avancer ensemble et plus on avance vite. Là, j'ai donc terminé mon application de couleur, donc je vais juste venir nettoyer les contours, là où la couleur s'est déposée, par exemple quand je passais le peigne. Alors moi, j'utilise des lingettes détachantes professionnelles. N'hésitez pas, juste ne serait-ce qu'un coton avec de l'eau chaude, ou dans l'idéal avec un lait démaquillant dessus, ou une eau micellaire. Enfin bref, tout ce qui peut vraiment nettoyer sur l'instant T. Du coup, moi je nettoie bien cette zone parce que franchement c'est assez la loose. J'ai 2 déserts. Voilà. En plein milieu du menton. Ok, ça fait donc maintenant 15 minutes. Je vais pouvoir venir rincer ma barbe. Je vais en profiter pour me laver le visage, venir nettoyer les contours, et on se retrouve ensuite pour les autres astuces. Du coup, comme vous pouvez le voir, on a quelque chose qui est plus structuré, visuellement plus dense, plus épais. Même si dans la logique on n'a pas rajouté de poils, hein, mais comme on est venu teinter l'ensemble des poils sur la même tonalité, tout de suite on a un effet beaucoup plus dessiné et du coup un visage qui est beaucoup plus structuré. Donc maintenant je vais passer à une option qui va être beaucoup plus éphémère, c'est l'option du make-up. Donc je vais tout simplement venir utiliser un crayon, donc là c'est un bénéfice, on aime bien utiliser celui-ci parce que il va en fait fonctionner comme ça, on n'a pas besoin de tailler, et il va vraiment avoir une mine fine qui va vraiment permettre de venir dessiner au poil au poil. Après, peu importe le crayon de make-up que vous utilisez, alors ça marchera pas avec du Crayola, ça c'est clair. Il faut bien un crayon de make-up pour que ça fonctionne, mais peu importe lequel. Ensuite, bien sûr, il faut ajuster la teinte avec votre tonalité de poil. Moi, je vais venir utiliser un crayon noir, par exemple, sinon ça va se voir. Plus vous êtes brun, plus vous prenez une teinte foncée, et plus vous êtes clair, plus vous utilisez une teinte claire. Donc du coup, au niveau du make-up, on va donc avoir besoin d'un crayon, et on va également avoir besoin d'un, je sais pas comment ça s'appelle, un tire-bouchon. Là, en fait, ça va tout simplement nous permettre de fondre tous les crayons de crayon une fois qu'on les aura fait, pour vraiment avoir un effet fondu hyper naturel. Donc on vient au niveau de la ligne et on effleure comme ça et on trace des petits traits. Il vaut mieux faire du build-up, c'est-à-dire qu'il vaut mieux faire pas trop de traits au début et fondre et ensuite revenir, plutôt que de faire trop de traits d'un coup et se retrouver avec un truc complètement too much et qui va être trop difficile à fondre. Alors bien sûr, on n'appuie pas comme des fous, hein, ça fonctionne bien, ça marque bien. Hop, on ne dépasse pas.
et on suit l'orientation des poils. Là, vous voyez, mes poils ils vont plutôt vers le haut, donc je vais suivre l'implantation. L'idée c'est de fictionnellement rajouter des poils au visage. J'espère qu'on va pas le miroir dans la vidéo parce qu'il est franchement immonde. Et une fois qu'on a fait ça, on va donc venir utiliser notre petit... comment ça s'appelle ces trucs-là? C'est pas des tire-bouchons, c'est des... j'ai perdu le nom. Et on va venir comme ça, travailler l'ensemble de la barbe, partout où on a placé des traits, et on va bien fondre pour que ça se fonde bien sous la peau. Alors je sais pas s'il y a des esthéticiennes qui vont regarder cette vidéo, mais parce que je sais que ça existe, le tatouage de sourcils, où on vient pratiquer des tatouages éphémères au niveau des sourcils pour venir les densifier. Est-ce que c'est une technique qui peut également s'appliquer à la barbe ou pas? Combien de temps ça reste? Est-ce que on peut être sûr au bout d'un certain délai de pouvoir se raser sans avoir de traces? Ça, c'est une question intéressante. Donc s'il y a des esthéticiennes qui regardent cette vidéo ou des mecs qui travaillent dans l'esthétique, si vous connaissez la réponse, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Donc je vais pas faire plus pour l'instant, je vais venir faire l'autre côté. Là en plus, à force de frotter, la peau devient un petit peu rouge, un petit peu irritée, donc on va la laisser se reposer, retrouver sa couleur naturelle. Je vais venir en profiter pour faire l'autre côté et on verra s'il y a besoin de repasser par-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout ça off caméra. Vous avez vu comment ça fonctionnait. On vient appliquer le crayon, ensuite on vient fondre et éventuellement on vient réajuster ensuite. Ok, la vidéo d'aujourd'hui est donc terminée. J'espère que ce contenu vous aura plu et va pouvoir vous aider si vous êtes dans le même cas désespéré que moi. Donc n'hésitez pas, tous ceux à qui j'ai posé des questions au cours de la vidéo, de venir nous répondre en commentaire, ou si vous nous suivez sur Instagram, de venir nous voir en DM. D'ailleurs vous avez le lien Instagram juste en dessous dans le Linktree et il s'affiche également en bas de l'écran. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous ai donné le max d'informations de ce qui existe à l'heure actuelle pour venir refournir votre barbe. Peut-être que si on a des personnes qui nous approchent avec des techniques différentes, je referai une vidéo dessus éventuellement pour vous montrer des choses dont on n'avait pas connaissance, et puis comme ça avec le partage on risque fort de se retrouver avec de vraies barbes. Enfin. Donc je vous souhaite un bon week-end à tous. Je vous laisse liker, vous abonner, commenter. Non, j'ai pas fait dans le bon sens. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications et être au courant de la prochaine vidéo qui sortira. Et puis voilà, à bientôt. Salut!